Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous propose, dans le fond, je le fais en casserole comme ça pour les enfants. C'est sûr que nous, les adultes, on va en manger aussi, mais moi, je suis certaine que les gens de ma génération ont connu ça plus jeune avec un pain hamburger. On appelait ça des Sloppy Joe. En fait, moi, ma mère, elle faisait ça quand on allait au chalet ou en camping, puis elle avait un sachet d'épices. Et ça se vend encore à l'épicerie, ces épices-là. Elle mettait ça dans une sauce tomate, puis dans de la viande hachée. Puis ça faisait, on appelait ça un sloppy joe. C'était comme un hamburger qui se démolissait là, pendant qu'on mangeait. Ça prenait la fourchette puis le couteau. Alors moi, je vous propose quelque chose pour les enfants. Donc, ça n'a pas d'épices. C'est très doux, même que c'est sucré. Il y en a qui vont dire « Ah, il y a trop de sucre ». C'est à votre discrétion. Si vous ne voulez pas le faire, faites-le pas. Moi, je vous propose ceci. C'est quelque chose que vous pouvez préparer à l'avance et le sortir lundi. Donc, après une journée de travail. Alors, pour commencer, j'ai fait brunir une livre de bœuf haché comme ça. Naturellement, on essaie d'enlever le gras quand on peut. Moi, c'est toujours de l'extra maigre. Et puis, j'ai un plat 9 par 13 dans lequel j'ai mis un peu d'enduit à cuisson. OK? Donc, je commence par mettre ma viande. Elle n'est pas assaisonnée du tout. Il n'y a aucune épice dans ça. Il n'y a même pas de sel ni de poivre. Parce que moi, mon but, c'est que ma petite pitoune, elle en mange. Et comme elle n'aime pas le poivre, ben j'en mets pas. Je ne fais pas exprès pour la taquiner avec ça. Je trouve que ça donne quoi? Moi, je veux juste qu'elle mange. Alors, je vais tasser ça de côté. Et ma petite sauce, vous allez voir, un Sloppy Joe, ça a toujours une sauce à la base de pâte de tomate, de sauce tomate. Moi, je fais ça avec du bon vieux ketchup. Donc, oui, c'est sucré. Comme ça, je vous le dis, là, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais bon. Moi, mon but, c'est que la petite, elle mange, puis c'est quand même quelque chose qui est bon. Alors, j'ai une tasse comme ça de bon ketchup. Heinz. Encore là, vous pouvez prendre du ketchup qui est réduit en sucre. Ça serait une belle alternative, là. Et c'est quand même très bon. Je l'ai déjà goûté, là. Mais là, c'est pas ça que j'avais parce que moi, si les enfants voient que j'ai acheté une bouteille qui est sans sucre, bien, ils n'en veulent pas. Alors, c'est comme ça. Ensuite, je mets un quart de tasse de moutarde, de la belle moutarde jaune ordinaire. Je mets ça dedans. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué. Et je vais mettre un quart de tasse de petites cassonades. Bon, si vous ne voulez pas en mettre, mettez-en pas, comme je vous dis, là. Moi, j'essaie de faire une petite sauce sucrée, comme ça, pour que les enfants trouvent que ma viande, elle est sucrée et non pas épicée. Je veux pas qu'on me dise c'est fort, Nanou. Voilà. Donc, je verse cette sauce-là partout sur ma viande. C'est rapide, là. On se casse pas la tête. Comme ça. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez de sauce, là, vous pouvez quand même, peut-être pas doubler, mais faire une fois et demie, là. Moi, je veux pas ça trop sloppy, comme on dit, même si ce sont des... en tout cas, c'est pas des Sloppy Joe, mais c'est une recette que je copie un peu sur les Sloppy Joe. Voilà, donc je vais juste l'étendre un peu partout comme ça. Puis comme je vous dis, là, vous n'avez pas de cassonade, c'est pas la fin du monde. Là. Du ketchup, c'est déjà bien sucré. Alors, on fait ça. Voilà, pas compliqué, comme ça, juste étendu. Par-dessus, je vais mettre 2 tasses de fromage râpé, OK? Encore là, j'aurais pu râper mon fromage. Je le fais pas, je veux aller vite. Puis je fais ça pour vous aider aussi, là. Ceux qui sont pressés, puis qui veulent faire un plat que leur enfant mange en arrivant. Fait que je n'ai pas mesuré, là, c'est à peu près 2 tasses. Mais dans la description, je vais écrire 2 tasses, là. Puis encore là, tu sais, allez-y un peu à votre goût. Moi, je veux qu'il y en ait partout parce que les enfants, moi, aiment beaucoup le fromage. Donc, voilà. Encore là, j'utilise mes mains, elles sont lavées et c'est pour ma famille, donc il n'y a pas de souci. Voilà. OK? Je tasse ça. Bon, là, vous allez voir ce que je mets par-dessus. OK. Oups là, je suis en train de faire des dégâts. Ici,
Moi, je vais, il y a Dollarama, il y a Dollar Tree, ça se vend 1,25 $. Un sachet comme ça, c'est environ 2 tasses. Dans ça, là, il y a tout. C'est pour faire des petits pains. Mais moi, je vais l'enrichir. Ça dit de mettre une demi-tasse d'eau. C'est pas ça que je vais faire. Moi, je vais faire 3/4 de tasse de lait. Là, je l'ai renversé un petit peu, fait qu'il y en a un peu moins, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Et je vais mettre 2 œufs. Donc, j'aurais pu ne pas les casser dans un petit plat comme ça, là, mais moi, c'est juste pour vous montrer, là. Puis en même temps, ben, je ne vais pas faire des dégâts pendant que je fais ma vidéo. J'en fais pareil, mais... Et je vais mettre... Ça, c'est un petit yogourt grec. C'est l'équivalent d'1/4 de tasse. Donc, je vais me faire une belle pâte onctueuse, là, sur le dessus. Donc, ça, ma spatule est un peu sale, mais c'est pas grave. La sauce tomate. Et ça va tout au même endroit. Donc, je vais mettre mon yogourt grec dans ma petite, mon petit mélange biscuit là, de pain comme ça. Et je vais mélanger tout ça. C'est très facile. Là, je pense que je vais prendre mon fouet parce que je vais faire quelque chose de bien quand même. Là. Parce qu'il faudrait le fouetter. Là, mon four derrière moi est en train de chauffer à 400 degrés. Bon, excusez, là, je ne suis pas bien délicate, mais je veux aller plus vite. Puis... Alors, je prends mon mélange, je le verse tout partout dessus, comme ça. Voilà. Tant que possible, là, parce que je veux que ça aille tout partout, mais je vais quand même l'étendre avec ma spatule. Et ça fait quand même une pâte qui est plus onctueuse, là, avec le petit yogourt dedans. Puis, je vais tout mettre ça dans la description, là. Fait que vous n'allez pas avoir à réécouter la vidéo 3-4 fois, là. C'est sûr que, tu sais, on fait des essais, des erreurs. Puis quand on trouve quelque chose qui fonctionne puis que les enfants aiment, ben, moi, j'aime beaucoup garder des petits contenants de yogourt, de yogourt grec comme ça. Je fais beaucoup de petites sauces, un petit peu de mayo, du yogourt, du paprika. Donc, pour de la salade d'épinards, des choses comme ça. Fait que, effectivement, il n'y a pas de légumes dans cette belle casserole. Alors, je vous conseille, si c'est pour les enfants, de faire des crudités, peut-être avec une trempette ou sans trempette à côté, ou une belle petite salade. Moi, les enfants aiment bien la salade iceberg. Voilà. Donc. Coucou, de retour avec ma petite casserole pour enfants de Sloppy Joe, mais vraiment fait pour eux, là, quelque chose de pas épicé. La seule chose que j'ai rajoutée avant de mettre au four, je vais juste vous montrer un petit peu de plus près, là. Ce sont des petites graines de sésame, mais j'en ai pas mis partout, là. J'ai laissé une portion, là, peut-être un très petit 8e, parce que, justement, je veux pas que la petite, elle me dise « Nanou, j'en voulais pas! » Donc, oui, je fais beaucoup les caprices de mes petits-enfants. Je les aime. Je veux juste qu'ils mangent et qu'ils soient contents de venir chez moi. Alors, c'est ça. Donc, moi, je vais goûter ici. Je ne vais pas aller fouiller dans sa partie, là. Donc, je vais prendre un petit bout pour goûter avec vous. Ça sort du four, c'est très chaud. Donc, mon petit pain est quand même plus riche, je trouve. Là, il est meilleur que juste fait avec de l'eau. Mais comme je vous dis, si vous n'avez pas les moyens, vous achetez du yogourt grec, faites-le ordinaire. Puis, j'aurais pu faire ça avec de la dinde hachée. Ça aurait peut-être été encore des gens qui préfèrent la dinde hachée pour la santé, là. Il n'y a pas de souci. Faites ce que vous aimez. Voilà. Et ce qui vous rend heureux. OK? Donc, moi, je veux juste vous donner des petites bases comme ça. Je vais mettre ça ici pour vous donner des idées. Puis ça, je veux dire, quand ça aurait été tout refroidi, moi, c'est des plats comme ça que j'achète avec des couvercles. Alors, c'est très pratique. Un coup bien refroidi, j'aurais mis le couvercle, je l'aurais mis au frigo. Si j'avais eu une jeune famille à nourrir lundi ou soir de semaine, là, ça peut attendre facilement jusqu'à mardi, là. Je l'aurais juste réchauffé. Puis au pire, si vous voulez réchauffer au four micro-ondes, faites juste des portions comme je fais maintenant sur une assiette. Mettez ça au four micro-ondes. C'est ce qu'on fait avec les restes, hein? Donc, je vais m'en prendre une petite bouchée. Vous voyez qu'il y a beaucoup de vapeur. Bien, je ne sais pas si vous la voyez. Moi, je la vois. J'ai brûlé ma langue l'autre fois, là. Je ne voudrais pas le faire encore. Alors, ça fait un beau petit pain avec le fromage qui colle dessus.
la viande avec une petite sauce ketchup. C'est juste une petite viande sucrée. Puis comme je vous dis, ben là, il n'y a pas de légumes, alors essayez de passer des crudités à vos enfants ou une petite salade à côté. Donc, moi, je ne mélangerai pas des légumes dedans, là. S'ils n'en veulent pas, comme ça, ben au moins on sait qu'ils mangent. Hein? C'est juste ça que je veux, moi. Alors, santé tout le monde, puis bon souper!